Salut la famille, c'est encore votre ami Chardel Divinzé, chercheur en droit privé. Je suis encore très content de vous revoir aujourd'hui pour continuer la série de vidéos qu'on avait commencé l'autre fois sur comment étudier au Maroc. Je dis bien comment étudier au Maroc dans un établissement supérieur public et non privé. Pour étudier au Maroc gratuitement à l'aide d'une bourse de coopération que le Maroc offre chaque année à ses pays partenaires, il faut passer obligatoirement par l'AMCI qui est l'agence marocaine de coopération internationale. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir par quels moyens l'AMCI passe pour offrir des inscriptions de bourse à ses pays partenaires. Un quota de places au profit des candidats qui veulent étudier dans les établissements universitaires publics, soit dans les établissements de formation professionnelle, au profit des candidats des pays titulaires ayant au moins un baccalauréat pour tous ceux qui veulent commencer leur première année d'études au Maroc. Alors, pour ceux qui veulent poster pour le master, ces candidats doivent avoir au moins la licence, ce qui est normal. Pour postuler au master, il faut avoir au moins la licence. Alors, pour ceux qui veulent poster au troisième cycle, qui est le doctorat, ils doivent avoir au moins le master depuis leur pays d'origine. Les candidatures à une inscription au Maroc sont soumises par voie diplomatique à l'AMCI, selon les termes et dans les délais communiqués. Chaque année, aux représentations diplomatiques marocaines dans chaque pays, et aux différentes ambassades accréditées au Royaume du Maroc. Quels sont alors les étudiants qui peuvent bénéficier de cette bourse du gouvernement marocain? Seuls les étudiants qui ont été présentés officiellement à l'AMCI. Il faut savoir, puisque les bourses d'inscription passent d'abord par voie diplomatique aux différentes représentations diplomatiques du Maroc qui sont soit dans vos pays et soit aux différentes ambassades accréditées au niveau du Royaume du Maroc. Il faut savoir, ceux qui doivent bénéficier de cette bourse, ce ne sont que ceux que ces ambassades ont officiellement déposé leur candidature au niveau de l'AMCI et dont leurs dossiers ont été retenus par les départements ministériels et dans les établissements concernés. Avant de mettre fin à cette vidéo, je vais essayer de vous faire une petite récapitulation par rapport à moi-même, parce que moi, bien que j'ai fini mes études en Master 2 en droit privé comparé, mais j'ai quand même eu à poster d'abord et jusqu'à ce que je suis venu au Maroc pour étudier pendant 2 ans. Alors, je vais vous prendre mon exemple. C'est-à-dire, l'AMCI, comme l'AMCI chaque année, donne un quota de place. Ça dépend des niveaux. Il y a le niveau licence, le niveau master, le niveau doctorat. Donc l'AMCI, à travers votre ambassade, c'est-à-dire si vous êtes congolais, vous êtes burkinabé, vous êtes sénégalais, vous êtes ivoirien, vous avez au moins une ambassade accréditée au Royaume du Maroc. Alors, qu'est-ce que l'AMCI va faire? L'AMCI va déposer le quota de place de bourse d'inscription, bien sûr, dans votre ambassade. Et c'est à l'ambassade de contacter le ministère des Affaires étrangères de votre pays. Donc, l'ambassade va prendre le quota, il va envoyer à votre ministère de l'Enseignement supérieur et c'est au ministère de l'Enseignement supérieur de donner
ce quota à l'organisme de l'enseignement supérieur de votre pays qui gère les bourses des étudiants qui veulent bien étudier à l'étranger. Alors, dans le cas du Maroc et dans le cas de mon pays, quand l'ambassade du Congo accréditée au Maroc, quand il a envoyé le quota au niveau du ministère des Affaires étrangères de mon pays, Congo-Brazzaville, alors le ministère va envoyer ce quota, bien sûr, à la DOB. La DOB, c'est, je peux dire, c'est un département au ministère de l'enseignement supérieur qui gère les bourses des gens qui veulent bien poster leur candidature pour étudier à l'étranger. Alors, c'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qu'on va faire appel d'inscription. Donc, tout celui-là qui remplit bien sûr ces critères peut venir postuler. Et c'est à travers ce département au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qu'on va déposer les dossiers pour postuler. Et c'est à ce niveau-là, le ministère va sélectionner selon les critères, bien sûr, les dossiers, et le ministère va envoyer la liste de présélection au niveau de l'AMCI ici au Maroc. Alors, qu'est-ce que l'AMCI va faire? L'AMCI va prendre vos dossiers et l'AMCI va envoyer vos dossiers dans les universités où vous avez demandé, bien sûr, les inscriptions. Alors, si l'université accède, bien sûr, elle va vous donner une pré-inscription que l'AMCI va envoyer au niveau de votre ambassade ici au Maroc. Et c'est à l'ambassade d'envoyer les noms de ceux qui ont pu avoir leur pré-inscription afin de venir au Maroc et compléter leur inscription pour commencer à étudier dans la filière demandée. Comme ceux qui vont venir pour la première fois avec le bac, ils vont demander soit 3 ans pour la licence. Ceux qui vont postuler avec la licence, ils vont faire 2 ans de master. Ceux qui vont postuler pour le 3e cycle et le doctorat, ils peuvent également faire 3 ans afin de décrocher leur thèse. Il y a aussi ceux qui viennent pour les professions, pour les formations professionnelles, d'autres qui viennent par exemple pour le cycle ingénieur, ils vont faire 5 ans d'études. Donc, ça dépend que de vous. Alors, dans la liste, dans les critères qu'on va vous donner, vous allez choisir soit 2 ou 3 villes d'études, l'université, les filières et tout. Tout cela sera dans une fiche téléchargeable sur le site de l'AMCI, ou bien on peut vous donner à photocopier au niveau de votre ministère au pays. Donc les amis, c'est en gros ce que je voulais bien vous dire. Quels sont les moyens, c'est-à-dire la procédure également, que l'AMCI offre les bourses d'études aux pays partenaires pour leurs étudiants qui veulent bien venir continuer leurs études au Maroc. Donc ainsi prend fin notre vidéo. Ce que je peux vous demander pour me remercier, juste un gros coup de pouce. N'oubliez pas de s'abonner. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Alors, ciao!